One, two, three, funky. Vive les goûts et les légumes. Un bon cuisinier, mais je le tords. 만들어 버린 너라는 하나부터야 같이 Perfect girls. Oh. 어떤 빛은 야망 어떤 빛은 방황 사람들의 불빛들 샤넬지도 You got me 난 너를 보며 꿈을 봐 I got you 지륵 같은 문제 속 새로 잡은 사랑의 빛 같은 말을 알고 있었던 걸 어색해 헤매여 달렸어 Baby I can make it better I can hold you tight Can make you easy While you're the light 주도 받지 못해 I can watch you mother 너를 알아줬던 time 그토 보이지 않던 영원의 맘 내게 아침에서 나는 건 너야 이제 그저 내가 잡아도 될까 Oh, I can make it right Alright Alright Oh, I can make it right Oh, like a lucky rocket Rock it No, you gon' live with me like that We are gonna win Rock it, rock it, rock it We are gonna win We are gonna win En mode precious. C'est un avion là. Putain, j'arrive pas. Ah, parce que c'était par terre, c'est pour ça. Et toi? We are gonna win 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 Ne m'approche pas. Non, ça peut être. Tu penses que les gars. Je pense, hein.
ma prononciation est trop belle, regarde. Alors là, évidemment, je me suis rendu compte qu'hier soir, j'avais oublié de filmer la fin de cette vidéo. Super, bravo, merci moi. En même temps, c'était une journée assez fatigante, donc bon, je ne cherche pas à me trouver d'excuses, mais un petit peu quand même. Du coup, ce que je voulais faire, c'était vous montrer les achats qu'on avait pu effectuer donc tout au long de la journée, parce qu'en fait il faut savoir qu'on a été faire cette journée shopping entre filles, donc avec donc j'avais une de mes copines et puis ma soeur a une amie aussi, parce qu'en fait on voulait se renseigner concernant le cosplay qu'on voulait faire pour la Japan Expo. Donc je vais vous mettre des petites photos en fait de du cosplay qu'on va faire, c'est-à-dire qu'on va toutes être en bisounours. Mais du coup on va pas essayer de faire un espèce de cosplay bizarre, on va vraiment essayer de faire quelque chose de c'est cool. Alors du coup moi je vais avoir le cosplay de Gros Dodo qui est un bisounours bleu avec une lune en fait sur le ventre, donc voilà, où j'ai essayé de trouver plein de trucs bleus. Donc j'ai notamment trouvé chez Kiko deux fards à paupières. Hop. Comme ça, donc il y a le plus clair et le plus foncé ici. Donc le plus clair c'est la teinte numéro 29. Je vous mettrai en barre d'infos les liens si je les trouve. Je pense que ça va pas être très compliqué à trouver non plus sur le site. Je vous les mettrai en barre d'infos. Donc en fait la teinte la plus claire ce sera pour mettre sur toute la paupière. Et la teinte plus foncée qui est la teinte numéro 30. Ouais, la teinte numéro 30, donc ça sera surtout pour mettre au niveau du coin externe de l'œil. Fatiguée. Pour mettre au niveau du coin externe de l'œil pour faire comme une espèce de smoky bleu. Et j'ai également trouvé cet eyeliner, donc c'est la collection Lasting Precision Eyeliner Kohl. Donc c'est la teinte numéro 8. De toute façon c'est pas bien compliqué, c'est avec le seul bleu pétant. Donc il est comme ça. Et alors en fait tout simplement c'est un kohl. Bon, vous n'allez pas voir parce que le focus va pas forcément se faire, mais bon, l'idée est là. Donc là il y a le kohl. Et du coup de l'autre côté il va y avoir un espèce de petit embout un peu silicone. Je pense que c'est pour essayer de flouter un peu. Mais bon, en général, on est d'accord que personne n'utilise ce genre d'embout. Et j'ai vu aussi hier qu'il y avait un petit embout... comment ça s'appelle ? Un petit taille-crayon. Ça, c'est toujours sympa, par contre. Du coup, voilà. Ça, comme c'est le genre de couleur que je vais pas forcément utiliser beaucoup, je compte me faire un petit comme un petit trait de liner. Faire peut-être les sourcils. Et à voir si je fais la bouche aussi ou pas. Je verrai bien.
Parce que du coup, concernant ce cosplay-là, je vais essayer d'acheter une perruque bleue. On va se trouver aussi t-shirt, pantalon bleu. Là, j'ai acheté des lunettes en forme de cœur. Je vous mettrai une petite photo. Du coup, on va tout avoir le même en fait. Et du coup, voilà. Mais je vous montrerai, je ferai une vidéo plus consacrée en fait à cette... à la Japan Expo en fait, tout simplement. Du coup, voilà. Et j'ai également acheté chez Kiko un autre phare, celui-ci un peu plus gros. Et en fait, il est orange pailleté. Donc là, quand je vous l'ai montré, il paye pas de mine. Mais en fait, c'est celui que je porte au niveau des yeux. J'essaierai de faire un espèce de petit close-up ou je sais pas quoi. Mais comme je trouvais qu'il était pas assez pailleté, j'ai rajouté un petit peu de paillettes de chez Bourjois. C'est des... Attends, je vais cacher là. C'est des paillettes vraiment dorées, super bien. Enfin... Après, c'est pas celui que je préfère, celui-là, le doré. Je l'ai aussi en rose. Et en rose, c'est vachement bien parce que du coup, les paillettes, elles se mettent plus facilement que là, je sais pas. Parce qu'en fait, je les applique au doigt. Au pinceau, ça s'attrape pas. Alors, je trouve que c'est... Elles sont mieux en rose, c'est tout. Je trouvais pas mes mots. Du coup, oui, vous aurez tous les prix. Donc, soit je vais les afficher, soit vous les aurez en barre d'infos quand vous regarderez au niveau du site. Et du coup, voilà. Et pour terminer, là, par contre, je les ai pris chez Sephora. J'ai acheté des Merci Dior. Bon, c'était surtout pour le packaging qui m'a plu. Ok, il me fallait du gel pour les mains. Mais là, c'est vraiment sympa. Il est pailleté en plus. Et puis le fond, ça c'est super joli. Puis là, pareil, il est pailleté aussi. Du coup, voilà. Bon, de toute façon, il m'en fallait. Voilà, il m'en fallait, c'est tout. Sinon, concernant ma sœur, elle, au niveau de son bisounours, ça va être le bisounours qui s'appelle Gros Vénard. Donc je vous mettrai pareil une petite photo. Il est tout vert. Et alors on a réussi à lui trouver pareil des fards à paupières chez Kiko. Ça tombe bien parce qu'en fait ce sont les fards à paupières qui coûtent vraiment le moins cher. Donc comme sachant que c'est des couleurs qu'on va pas forcément porter beaucoup, on peut pas mettre trop cher non plus. On va être honnête. Alors du coup, on a pris ces deux teintes-là. Donc pareil, ça va être exactement comme moi, c'est-à-dire que le vert plus clair, on va la mettre sur toute la paupière, et le vert plus foncé en coin externe, comme un smoky. Donc là, ce sont les teintes 27 et 28. Et puis du coup, pareil, elle a trouvé... Donc là, c'est pas la même collection d'eyeliner, c'est un autre... Mais c'est le même principe, c'est juste que dans la collection que moi j'ai trouvée, il n'y avait pas le vert, donc c'est le Intense Color Long Lasting Liner. Et en fait, il est comme ça. Voilà, tout simple. Elle, je sais qu'elle va faire un trait de liner. Après, je sais pas si elle va vouloir faire comme moi les sourcils. Je pense pas parce que moi, en fait, de base, j'ai les sourcils très très clairs. Elle, elle a les sourcils foncés, donc ça va pas faire le même rendu. Mais bon. Ouais, elle a pas le petit taille crayon comme moi j'ai. Par contre, elle... Ouais, au lieu que ce soit un embout en silicone, c'est un embout en un peu mousse. Donc on est d'accord qu'elle va pas forcément l'utiliser, hein. Mais bon. Ça, voilà. Et chez Sephora, elle a pris... C'est les petites palettes qui font comme ça chaque année. Il y a une année, j'en avais pris un aussi, il était vraiment super sympa. Je l'ai toujours d'ailleurs parce que... clairement, qui arrive à terminer une palette? J'ai jamais vu personne réussir à terminer une palette, même si elles sont petites. Et là, celle-ci, elle est comme ça. Voilà. Clairement, les couleurs basiques hein, que tout le monde aime. Ça. Et chez Sephora, ils nous ont donné chacune un petit échantillon. Elle a eu un petit échantillon de parfum, donc super cool. Moi, j'ai eu le droit à un échantillon de fond de teint. Bon, ok, c'est du Dior, mais qui utilise les échantillons de fond de teint? Vous, peut-être, je sais pas, mais moi, j'utilise jamais, hein, clairement. C'est jamais ma teinte, c'est jamais le genre de fond de teint que je vais tester, donc... Bon, on verra bien. Et sinon, du coup, hier, en rentrant, j'ai reçu des petits colis. Donc, je vais les ouvrir rapidement, parce que ce sont des articles, en fait, que... vous aurez beaucoup vu sur YouTube, donc c'est pas forcément très utile que je montre l'intérieur. Après, si vous me demandez pourquoi pas,
Mais je pense pas que ce soit forcément hyper intéressant pour vous, parce que ça existe déjà pas mal sur YouTube. Alors. Ouais, je sais pas pourquoi ils m'ont mis un... C'est le... C'est un des albums japonais, des 80s. Celui-là. Tadam! Il est super bien, j'aime trop les musiques qu'il y a dedans. C'est les musiques en fait... C'est là où en fait ils ont rassemblé toutes leurs meilleures musiques, on va dire. Ala, Pirate King, Treasure, Utopia, Say My Name, Illusion, Wave, Aura, Twilight et Promise. Voilà, du coup ça c'est cool. Et deuxième chose... Il est lourd celui-là. Alors... Je suis trop contente de l'avoir parce que il est sold out sur pas mal de sites. C'est le Season Greetings. En fait, il est assez lourd. Je sais pas si... Il marque pas le poids dessus. Bon, je dirais pas 1 kg, mais il est lourd quand même. Il est vraiment joli. J'aime beaucoup en fait que sur la tranche, ça fasse vraiment comme un classeur en fait. C'est super mignon. Quand on regarde par rapport par rapport à un des petits albums. Attendez. Au niveau de la taille, voilà à peu près ce que ça donne. Et si on regarde par rapport à un album un peu plus gros, comme le... là pour l'instant j'ai que le First Anniversary. Mais là, hop, à peu près, voilà au niveau de la taille. Ça peut vous aider. Là, on est sensiblement sur la même épaisseur. Voilà. Du coup, ce sera tout pour aujourd'hui. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Non, pas forcément. Pour l'instant, ce sera tout. Et puis du coup, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et puis je vous dis à mercredi prochain, 20 h. Bisous!